Bien-aimé, en ce moment précis où tu franchis le seuil de cette nouvelle journée que tu n'avais jamais vécue avant, une journée qui scintille devant toi, remplie de possibilités infinies et de promesses divines magnifiques, je t'invite tendrement à poser ton cœur fatigué, ton âme blessée, ton esprit épuisé entre les mains sacrées de celui qui ne dort jamais et qui veille éternellement, de celui qui veille sur toi avec une tendresse infinie que tes yeux charnels ne peuvent pas voir, mais que ton âme la plus profonde peut ressentir comme une réalité tangible et vivante, aussi réelle que le sol sous tes pieds. Ce matin, avant que les tempêtes impitoyables du quotidien ne viennent frapper à ta porte fragile, avant que les doutes envahissants et les peurs paralysantes ne te susurrent leurs mensonges les plus destructeurs et trompeurs, je veux que tu sentes, avec chaque respiration consciente que tu prends, cette présence divine éternelle qui t'enveloppe complètement comme un manteau de lumière chaude et protectrice qui ne disparaîtra jamais, même au-delà de cette vie. Cette prière puissante que nous allons vivre ensemble n'est pas qu'une simple suite de mots pieux jetés vers un ciel lointain avec peu d'espoir. Non, c'est infiniment plus que cela, bien au-delà de ce que tu peux imaginer. C'est une rencontre transformatrice, un moment d'intimité spirituelle profonde où le Créateur absolument infini de cet univers majestueux, celui qui a peint chaque étoile scintillante de la nuit et les a placées dans leurs orbites, qui a façonné chaque montagne majestueuse et chaque vallée paisible, pose son regard éternel directement sur toi personnellement et murmure, d'une voix remplie de tendresse incommensurable, « Je suis là, tu n'es pas seul. Je t'ai connu avant même la fondation du monde. » Le psaume 91 nous parle d'un refuge extraordinaire et magnifique, d'un endroit sacré et inviolable où nous pouvons nous reposer complètement, en toute sécurité, non pas contre les tempêtes du monde qui tourbillonnent autour de nous de toutes parts, mais dans les tempêtes elles-mêmes, au cœur même de la tourmente. C'est exactement ce que Dieu offre généreusement à chacun de ses enfants bien-aimés et précieux. Pas une sécurité temporaire qui dure seulement jusqu'à ce que les difficultés réelles arrivent, pas une protection fragile qui disparaît quand les nuages assombrissent l'horizon de nos rêves, mais un refuge absolument inébranlable, une forteresse spirituelle indestructible construite avec des pierres éternelles d'amour sans fin, où ta foi peut se transformer en certitude absolue et invincible. Aujourd'hui, tu vas découvrir profondément, dans les profondeurs de ton être, que tu es protégé par des mains invisibles mais réelles, guidé par une sagesse infinie qui connaît ton futur, et aimé d'une manière que tu ne peux peut-être pas encore comprendre pleinement avec ton intellect limité et temporel, mais tu le sentiras. Oh oui, tu le sentiras intensément dans chaque fibre de ton être, dans le battement sacré de ton cœur, dans le souffle vivifiant qui entre dans tes poumons. Tu le sentiras comme une certitude tranquille et profonde qui pénètre lentement dans les endroits les plus sombres, les plus blessés de ton âme, et les remplit de lumière divine, inébranlable et éternelle. Écris dans les commentaires « Je me réfugie en toi, Seigneur, et je me confie complètement en ta protection divine ce matin. » Avant tout ce jour qui s'ouvre devant toi, je veux que tu comprennes quelque chose de profondément transformateur qui changera ta vie pour toujours. La protection que Dieu nous offre généreusement, cette protection que nous réclamons dans cette prière puissante, n'est pas basée sur notre performance personnelle, nos réussites spectaculaires ou nos échecs humiliants. Elle n'est pas conditionnée à ce que tu as accompli hier ou à ce que tu n'as pas pu faire avec tes propres forces limitées. Elle n'est pas fondée sur ta valeur perçue par la société matérialiste du monde. Non, elle est absolue, inconditionnelle et éternelle dans sa nature profonde. Elle existe simplement parce que tu existes, parce que tu es une créature de Dieu. Elle persiste parce que Dieu est, et sa nature même, la nature fondamentale et immuable de son essence divine, est de protéger, de chérir, de préserver chacun de ses enfants avec une tendresse infinie qui dépasse toute compréhension humaine imaginable. Imagine un moment précis un enfant innocent qui vient de tomber brutalement, qui a écorché profondément son genou tendre, qui a goûté à la poussière amère du sol. Cet enfant, sans penser, sans calculer ses chances, court directement vers son père, dans un élan instinctif de confiance absolue. Et le père ne lui demande jamais « Pourquoi as-tu chuté? Pourquoi n'as-tu pas été plus prudent? Pourquoi as-tu été maladroit ?» Non, jamais. Le père le soulève immédiatement, le serre fort contre son cœur battant, nettoie ses blessures avec douceur infinie
et dis simplement, avec une voix remplie d'amour sans mesure, « Je suis là maintenant. Tu es en sécurité avec moi. Je vais toujours te protéger. » C'est exactement l'amour divin que tu dois accepter complètement ce matin. Peu importe ce qui s'est passé avant ce moment béni. Peu importe les erreurs que tu as commises, les déceptions que tu as vécues, ou les moments où tu t'es senti diminué et insignifiant. Peu importe les occasions où tu as douté profondément de ta propre valeur. Dieu te regarde avec les yeux d'un Père céleste qui aime son enfant sans limite, sans condition, sans réserve, éternellement et inconditionnellement. Cette prière puissante que nous partageons ce matin commence vraiment par une acceptation profonde et transformatrice de ce don merveilleux. Accepter que tu es digne, que tu mérites la protection divine, que tu as le droit absolu de croire en des jours meilleurs et plus brillants. Le psaume 91 nous rappelle magnifiquement que celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut repose non pas dans le doute paralysant ou la peur constante, mais dans une certitude tranquille et profonde, dans une foi ancrée profondément comme une montagne immobile et inébranlable. Alors dès maintenant, ouvre ton cœur complètement à cette réalité divine. Laisse la protection divine pénétrer en toi, remplir chaque coin, chaque recoin de ton être. Sens cette présence rassurante et éternelle qui te dit clairement, avec une voix douce et aimante, « Tu n'es pas oublié. Tu ne seras jamais oublié. Tu es précieux à mes yeux. Tu comptes pour moi. Tu es important. » Nous traversons tous des moments d'une difficulté extrême et insondable. Des moments où le ciel semble gris et menaçant, où la route devient accidentée et dangereuse, où nous nous demandons avec angoisse si quelqu'un, quelque part dans l'univers, se soucie vraiment profondément de nous et de notre destinée. Ces moments sombres et difficiles sont inévitables dans la vie. Mais c'est justement dans ces moments que la fidélité de Dieu brille le plus intensément, avec un éclat qui surpasse tous les obstacles. La fidélité n'est pas une promesse facile, une promesse faite dans les temps de prospérité et de confort. Non, c'est une promesse testée rigoureusement par le feu intense des souffrances, forgée dans les tribulations profondes, confirmée solennellement par les générations innombrables qui, avant nous, ont crié vers le ciel dans le désespoir absolu et ont découvert des réponses mystérieuses dans le silence apparent de Dieu. Abraham a attendu des décennies entières, presque centenaires, pour voir la promesse se réaliser miraculeusement. Job a tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé. Et pourtant, il a choisi courageusement de croire, de faire confiance au Seigneur. David, poursuivi impitoyablement dans le désert, traqué comme un animal sauvage par ceux qui voulaient sa mort, a écrit les psaumes les plus magnifiques jamais composés. Et tous ces hommes, ces femmes, tous ces témoins courageux et fidèles ont découvert quelque chose d'extraordinaire qui changerait nos vies si nous le comprenions profondément. Que la fidélité de Dieu n'est jamais absente. Elle attend simplement que nous changions nos yeux, que nous regardions avec le cœur spirituel au lieu de regarder avec la chair temporelle et limitée. Dieu n'a jamais dit que nous ne souffririons pas. Il n'a jamais promis une vie sans épreuve ou sans douleur. Il a dit clairement qu'il serait avec nous toujours, dans chaque circonstance. Il a promis non pas l'absence miraculeuse de tempêtes, mais sa présence incomparable et inséparable au milieu des tempêtes déchaînées. Et c'est infiniment, absolument, incomparablement plus puissant que l'absence simple de tempête. Ce matin, reconnaître la fidélité de Dieu signifie remercier profondément pour les moments où tu as été sauvé, sans même le savoir, pour les portes qui se sont ouvertes à l'improviste quand tu en avais désespérément besoin, pour les personnes que Dieu a placées sur ton chemin au moment précis où tu avais besoin de soutien. Reconnais-le maintenant avec gratitude. Crie-le à voix haute si tu peux. Dieu, tu as été fidèle à ma vie, même quand je ne voyais pas ta main protectrice, même quand j'avais peur. Merci pour ta fidélité inébranlable qui ne faillira jamais, maintenant et à jamais. Le psaume 91 est une véritable forteresse de paroles divines. Chaque verset est une pierre précieuse placée par le Maître constructeur infini pour édifier une muraille éternelle autour de ton âme vulnérable et blessée. Et aujourd'hui, nous allons non seulement les réciter mécaniquement, mais véritablement les vivre, les respirer profondément, les intérioriser dans chaque cellule de notre être. Celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut repose sous la protection de celui qui est puissant. Ôte cette parole magnifique du contexte d'une simple lecture religieuse
Imagine-toi littéralement reposant sous une ombre bienveillante et protectrice. Une ombre qui te protège du soleil brûlant de l'adversité, une ombre qui te donne une fraîcheur apaisante dans la chaleur intense de la journée qui approche. Cette ombre est réelle, elle n'est pas métaphorique, elle est spirituellement, éternellement, absolument réelle comme l'air que tu respires. Et plus loin, le psaume nous dit magnifiquement « Il te délivrera du filet du chasseur, de la peste destructrice ». Quelle promesse extraordinaire et transformatrice! Sais-tu combien de pièges, de tentations destructrices sont posées sur ton chemin? Combien de distractions, de tentations subtiles voulant te détourner de ton but divin, de ta destinée sacrée? Dieu te dit avec certitude absolue « Je vais te libérer de tous ces pièges. Tu n'es pas destiné à te perdre dans la confusion. Tu es destiné à trouver ta route sacrée et luminaire. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. » Ces paroles ne sont pas simplement poétiques et belles. Elles adressent directement, courageusement, les sources les plus profondes de peur humaine. La nuit représente l'inconnu absolu, le doute paralysant, tout ce qui échappe à notre contrôle. Les flèches du jour représentent les défis visibles, les épreuves apparentes que nous pouvons voir. Et Dieu déclare solennellement « Ne crains pas. Aucune peur ne peut te vaincre. » Ce matin, invoque cette protection avec chaque fibre de ton être. Dis-le à voix haute si tu peux. Je me réfugie sous l'ombre du Très-Haut. Je me confie complètement dans sa protection éternelle. Les terreurs de la nuit n'ont aucun pouvoir sur moi. Les flèches du jour ne peuvent m'atteindre. Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse indestructible, mon Dieu en qui je me confie absolument. Au-delà de la protection immédiate, il y a un appel résonnant qui s'élève du cœur même de Dieu. Un appel qui résonne profondément dans ton âme depuis le moment même de ta conception bénite. Cet appel n'est pas une voix extérieure qui vient de loin. Non. C'est une voix intérieure qui parle le langage de ton cœur le plus profond, et tu dois l'entendre ce matin. Dieu n'a pas créé une vie accidentelle ou sans sens. Il n'y a pas de hasard dans sa création infinie et parfaite. Tu es ici pour une raison précise et divine. Tu respires pour une raison spécifique connue de Dieu. Tu existes parce qu'une intelligence divine, infinie et parfaite, a décidé consciemment et souverainement que ton existence avait une valeur infinie, une signification éternelle. Et cet appel, ce but divin qui t'habite, doit être déclaré ce matin avec conviction et certitude. Non pas avec hésitation ou avec cette modestie fausse qui te paralyse, mais avec une certitude tranquille enracinée dans la foi vivante. Je vais accomplir le but pour lequel j'ai été créé. Les obstacles ne m'arrêteront pas. Les critiques, si dures soient-elles, ne me détourneront pas. Les échecs apparents ne sont que des étapes nécessaires vers la grande victoire que Dieu a planifiée pour ma vie. Il est terriblement facile de se perdre dans le quotidien ordinaire, dans les petites frustrations insignifiantes, dans les moments où nous nous demandons avec doute si nos efforts comptent vraiment. Mais ce matin, je te demande avec urgence de te souvenir profondément. Souviens-toi du moment où tu as senti que quelque chose en toi brûlait d'une passion sacrée, quelque chose qui t'appelait vers quelque chose de plus grand que toi-même. C'était Dieu. C'était son appel personnel et unique pour ta vie. Déclare maintenant avec force et assurance, « Ma vie n'est pas une erreur ou un accident cosmique. Je suis destiné à la grandeur spirituelle. Mes talents, mes dons, mes expériences les plus douloureuses, tout cela a une place précise et importante dans le plan divin. Je vais avancer aujourd'hui avec la conscience profonde que chaque pas que je fais, si petit soit-il, me rapproche de l'accomplissement de mon appel éternel et merveilleux. Nous avons tous peur. Oui, absolument tous sans exception. Même ceux qui semblent les plus forts, les plus confiants, ont leurs moments de doute profond et de tremblements intérieurs. La peur est une compagne constante, inévitable de l'expérience humaine. Mais il y a une distinction profonde entre être complètement dominé, écrasé par la peur et transformer la peur en une force puissante qui nous pousse courageusement vers l'avant. Pense à un guerrier qui va au combat sacré. A-t-il peur? Oui, probablement, avec chaque cellule de son corps tremblant. Mais cette peur ne le paralyse pas, ne le cloue pas au sol. Au lieu de cela, elle le rend vigilant, attentif, prêt à agir avec sagesse. Et au-dessus de cette peur naturelle, il y a quelque chose de plus puissant, la foi absolue qu'il doit faire quelque chose de plus grand que lui-même.
la foi inébranlable qu'il n'est pas seul sur ce champ de bataille. C'est exactement cela que je t'invite à faire ce matin. Regarde tes peurs en face sans les fuir, sans les nier complètement. Reconnais-les consciemment, mais place la foi de Dieu, immense et indestructible, au-dessus d'elles, comme un dais magnifique qui les couvre complètement. La peur te crie, tu vas échouer. La foi répond fermement, je vais réussir parce que Dieu est avec moi, devant moi, derrière moi, au-dessus de moi. La peur te dit, tu n'es pas assez fort. La foi répond, la force de Dieu en moi dépasse infiniment ma propre force limitée et fragile. La peur te hurle, personne ne se soucie. La foi répond, Dieu me soigne avec un soin infini et une tendresse incomparable. Il me voit, il m'aime complètement. Et chaque fois que tu fais ce choix conscient, chaque fois que tu transformes cette peur en foi courageuse, tu deviens plus fort spirituellement. Tu deviens plus conscient de la réalité spirituelle qui surpasse infiniment la réalité physique. Tu deviens celui que Dieu a toujours su que tu serais. La grâce. C'est un mot magnifique que nous utilisons souvent, mais comprenons-nous vraiment sa profondeur transformatrice et sa signification éternelle? La grâce est le cadeau que tu ne peux absolument pas mériter, mais que tu reçois simplement généreusement, parce que tu es aimé sans condition par Dieu. C'est l'eau fraîche et vivifiante quand tu meurs de soif spirituelle. C'est la main qui te soulève quand tu tombes. C'est la voix qui te chuchote avec tendresse que tout ira bien quand tu doutes. Aujourd'hui, chaque instant qui s'écoule est un instant rempli de grâce divine. Vraiment. Dès le moment précis où tes yeux se sont ouverts ce matin, tu as reçu la grâce infinie de vivre un jour supplémentaire sur cette terre magnifique. Chaque respiration que tu prends est la grâce du Créateur qui dit « J'ai besoin que tu sois encore ici. J'ai encore du travail divin pour toi. » Et cette grâce n'est jamais distribuée selon tes mérites ou tes accomplissements. Elle ne dit jamais « Tu dois être parfait, tu dois tout faire correctement. » Non, elle dit simplement, avec une douceur infinie, « Tu es aimé. C'est tout ce que tu dois être pour moi. Donc, bénis chaque instant de cette journée avec reconnaissance profonde. Quand tu prends ton petit déjeuner, bénis cette nourriture, reconnais la grâce qu'elle représente. Quand tu rencontres quelqu'un, bénis cette rencontre. Vois le visage de Dieu dans chaque personne. Quand tu rencontres un obstacle, bénis-le aussi, car il peut contenir une leçon cachée, une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque tu te sentiras fatigué plus tard dans la journée, souviens-toi fermement que la grâce divine est là pour te soutenir complètement. La grâce transforme une journée ordinaire en une journée profondément sacrée. Elle transforme une rencontre ordinaire en une rencontre divine chargée de signification. Elle transforme ta lutte ordinaire en une danse magnifique avec Dieu. Quelle est ton identité vraie et profonde qui définit réellement qui tu es? Pas ta profession ou ton titre impressionnant, pas ton statut social ou tes possessions matériques éphémères, pas ce que les autres pensent de toi ou comment ils te jugent, mais ton identité devant Dieu, devant le Créateur de toutes choses. Tu es son enfant bien-aimé. Oui, toi spécifiquement. Pas en tant que membre d'une masse anonyme, pas en tant que numéro dans une statistique froide, mais toi, avec tout ce que tu es, avec tous tes défauts et toutes tes qualités, avec tes forces et tes faiblesses visibles, tu es aimé infiniment par le Créateur lui-même. Cela signifie que tu ne dois jamais chercher l'approbation du monde pour savoir que tu es digne. Cela signifie que lorsque tu commets une erreur, tu ne dois pas te laisser définir pour toujours par cette erreur. Cela signifie que lorsque tu te sens petit et insignifiant face à ce grand monde, tu dois te souvenir que tu vaux plus que tout l'or du monde, parce que tu es un enfant de Dieu. Et avec cette identité sacrée viennent des droits éternels et inaliénables. Le droit à la paix qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Le droit à la joie authentique et profonde. Le droit à l'espoir véritable. Le droit à la transformation spirituelle. Le droit à une vie pleine de sens, de purpose et de destinée magnifique. Ce matin, affirme cette identité avec toute ta puissance. Regarde-toi en face. Regarde profondément dans tes propres yeux si tu peux et dis avec certitude absolue « Je suis un enfant de Dieu. Je suis bien-aimé éternellement. Je suis digne. Je suis important. » Et à partir de ce moment sacré, que ce soit cette affirmation qui guide chacune de tes décisions. La journée qui t'attend est remplie de choix innombrables et importants. Des petits choix qui semblent insignifiants sur le moment,
des choix plus grands qui pourront affecter profondément ta trajectoire de vie et ton destinée. Et tu dois marcher à travers tout cela avec une sagesse divine qui te guide constamment. Mais pas ta sagesse limitée et faillible, non. Ta sagesse est clairement limitée par ta perspective humaine, par tes blessures du passé, par ta peur naturelle. Ce dont tu as absolument besoin, c'est de la sagesse divine, de cette sagesse éternelle qui voit au-delà de tout horizon, qui connaît le cœur profond des gens, qui peut discerner entre ce qui brille temporairement et vainement et ce qui porte une vraie valeur éternelle. Quand tu ne sais pas quelle route prendre, quand les chemins te semblent tous confus, demande la sagesse avec ferveur. Quand tu es confus sur une relation importante, demande la sagesse divine. Quand tu dois prendre une décision professionnelle ou financière, demande fermement la sagesse. Et puis, une fois que tu as demandé, fais confiance. Fais confiance aux intuitions qui surgissent de nulle part. Fais confiance aux portes qui s'ouvrent mystérieusement devant toi. Fais confiance à ta conscience intérieure qui chuchote le chemin juste. La sagesse divine viendra parfois sous la forme d'une personne que tu croiseras inopinément. Elle viendra parfois sous la forme d'une phrase puissante que tu liras au hasard. Elle viendra parfois sous la forme de circonstances qui t'obligent à agir différemment. Reste attentif, reste ouvert à tous les canaux par lesquels Dieu peut parler. Aucun de nous n'est fini ou complet. Aucun de nous ne peut dire honnêtement « Je suis maintenant complet. Il n'y a plus rien pour moi à apprendre ou à devenir. » Nous sommes tous en processus constant de transformation spirituelle et personnelle. Et c'est la plus belle partie de notre existence terrestre. Dieu ne te regarde jamais et ne dit jamais « Tu es imparfait, donc je te rejette ». Non, c'est le contraire absolument. Il regarde chaque fissure de ton cœur, chaque fracture, chaque partie blessée par la vie et dit « Maintenant, je vais créer quelque chose de magnifique à partir de cela. Je vais prendre tes points faibles apparents et les transformer en tes plus grandes forces. Je vais prendre tes défaites et en faire des victoires éclatantes. Accepte cette transformation permanente ce matin. Accepte que les moments difficiles de ta vie ont une signification profonde. Accepte que même tes erreurs et tes péchés peuvent te rapprocher de la personne que tu es destiné à devenir. Accepte que Dieu n'a pas fini avec toi. Il ne fait que commencer réellement. Et quand tu rencontres de la résistance dans ce processus, quand le processus de transformation devient douloureux et difficile, rappelle-toi cette vérité éternelle. Le diamant devient magnifique et brillant à cause de la pression intense. L'or devient pur et précieux à cause du feu ardent. Et toi, tu deviens exactement ce que Dieu a prévu que tu sois à travers les expériences transformatrices qui te façonnent constamment. Maintenant, après avoir reposé ton cœur sur les promesses éternelles, après avoir aligné ton esprit avec la vérité divine profonde, il est temps de courir vers ce jour qui t'attend. Pas avec réticence ou hésitation, pas avec doute, mais avec assurance absolue et présence consciente totale. Assurance signifie que tu sais profondément que tu n'es pas seul dans cette journée sacrée. Tu as une prière puissante du matin qui te suit partout où tu vas. Tu as la présence divine qui t'enveloppe complètement. Tu as un refuge sûr vers lequel tu peux toujours te tourner quand tu as besoin de force et de guidance. Et présence signifie que tu es vraiment là, maintenant, dans ce moment précis qui compte réellement. Pas perdu dans les regrets stériles d'hier ou l'anxiété constante de demain. Mais ici, maintenant, vivant pleinement, respirant profondément, te connectant vraiment avec chaque personne que tu rencontres et chaque tâche que tu entreprends avec intention consciente. Imagine ta journée complète avec cette assurance et cette présence divine. Tu rencontres quelqu'un avec les yeux clairs et le cœur ouvert à la connexion. Tu entreprends une tâche importante avec focus et intention spirituelle claire. Tu rencontres un obstacle avec la connaissance que c'est une opportunité pour grandir spirituellement. Tu célèbres une victoire, même une petite victoire, avec gratitude sincère et reconnaissance profonde pour la grâce de Dieu. C'est une journée remplie de la prière puissante du matin que tu viens de vivre dans ton cœur profond. C'est une journée où Dieu marche réellement, visiblement à côté de toi. C'est ta journée de transformation. C'est le jour de ta nouvelle vie. Amen. Avant d'accéder à l'appel spécial, je veux que tu prononces une dernière déclaration de pouvoir avec conviction profonde. Dis cela à voix haute si tu peux, avec force et assurance. Je suis protégé par la main du Tout-Puissant. Je suis guidé par la sagesse infinie de Dieu.
Je suis aimé d'un amour qui ne finira jamais. Ma vie a une signification éternelle et profonde. Mes rêves sont importants. Ma destinée est magnifique. Et je vais vivre aujourd'hui avec la certitude absolue que Dieu est avec moi. Amen. Maintenant, porte cette déclaration dans ton cœur comme un trésor précieux. Porte-la comme une armure invincible. Porte-la comme une couronne glorieuse. Porte-la comme la vérité la plus absolue de ton existence, car c'est exactement ce qu'elle est, la réalité ultime de ta vie. Si cette prière puissante parle profondément à ton cœur, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'un mot d'espoir et d'encouragement, et abonne-toi pour recevoir une prière transformatrice chaque matin. Avant de terminer cette prière magnifique du matin, j'ai préparé quelque chose de très spécial, juste pour toi, qui suit ces prières transformatrices ici sur cette chaîne sacrée. C'est un cadeau exclusif et puissant, une ressource extraordinaire, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété paralysante, protéger ta vie de tous les dangers visibles et invisibles, et ouvrir les portes magnifiques de la prospérité et de l'abondance. Ce contenu précieux est disponible dès maintenant pour toi, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré définitivement, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profitant tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction transformatrice pour toi et ta famille. Et maintenant, alors que cette prière magnifique et puissante du matin te quitte lentement pour t'accompagner fidèlement tout au long de ta journée complète, je veux te laisser avec une vérité absolue, une réalité incontournable qui doit résonner profondément dans chaque partie de ton âme immortelle et éternelle. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul, absolument pas. Dieu va avec toi constamment, devant toi comme un guide qui connaît chaque courbe et chaque détour du chemin que tu dois parcourir, comme un bouclier impénétrable qui te protège des coups inattendus et des attaques spirituelles sournoises, comme un père aimant qui te tient la main tendrement et dit avec une voix emplie d'amour infini et éternel: « Je suis ici, je n'ai jamais quitté, je ne quitterai jamais, tu peux toujours compter sur moi. » Les anges qui demeurent autour du trône magnifique du Très-Haut veillent constamment sur toi, chacun de tes pas. Les forces puissantes du ciel combattent pour toi chaque jour, visiblement et invisiblement. La lumière divine du psaume 91 enveloppe complètement chaque moment sacré de ta journée, te protégeant de toute forme de mal. Tu es un enfant du roi éternel. Tu es bien-aimé sans limite, sans condition, sans réserve d'aucune sorte. Tu es protégé éternellement par une main qui ne peut jamais faillir ou te laisser tomber. Tu es guidé vers une destinée magnifique et scintillante que tu peux à peine imaginer dans ta vision temporelle et limitée. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette prière accompagne ton âme fidèlement tout au long de cette journée bénie. Amen. Demain matin, reviens à cette oasis spirituelle pour remplir ton cœur à nouveau de force, d'espoir et de certitude absolue. Reviens pour laisser la prière puissante du matin transformer ta vie complètement, un jour à la fois, une étape à la fois. Et n'oublie jamais, like, commente avec ta prière de foi sincère, abonne-toi et recommande cette chaîne à ceux qui ont besoin désespérément d'espoir, de direction divine et de transformation spirituelle profonde. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre te bénisse abondamment. Toujours. Amen.